C'est une histoire qui s'est passée quand j'étais très jeune. Elle a commencé vers l'âge de 5 ans, dans les années 80, et a marqué le début des 5 pires années de ma vie. J'étais le résultat d'une grossesse adolescente non planifiée. Donc pendant les premières années de ma vie, ma mère était une mère célibataire. Cependant, ce n'était pas si mal. Ma mère et moi n'étions pas seuls. Nous vivions avec ses parents, mes grands-parents. La sœur cadette de ma mère vivait aussi encore à la maison. Nous nous sentions en sécurité et heureux. Puis ma mère a rencontré un homme, appelons-le Joe, pour préserver son anonymat. Joe semblait être un rêve devenu réalité. Il était gentil avec ma mère et moi, nous emmenait dans des endroits et nous apportait des cadeaux. C'était fantastique. Et quand il a demandé ma mère en mariage, nous étions tous les deux ravis. Ils se sont mariés. Et ma mère croyait que nous serions maintenant une famille heureuse. Nous ne savions pas à quel point nous nous trompions. Au début, c'était merveilleux. Nous avons quitté la maison de mes grands-parents et avons emménagé ensemble. Nous avons passé de très bons moments. Mais après quelques mois, les choses ont pris une tournure pour le pire. Joe avait un terrible caractère qui s'enflammait chaque fois que ma mère ou moi le contrarions. Il criait, jetait des objets et cassait des choses. Puis, il a commencé à frapper ma mère et moi, nous donnant des coups de poing et des coups de pied. Sa violence s'est intensifiée et il a commencé à me battre pour se venger de ma mère. Pendant 3 ans, ce fut un cauchemar. Ma mère avait trop peur de le quitter ou de le dénoncer. J'étais trop petit et quand je le disais aux gens, ils pensaient que je mentais parce que je voulais retourner chez mes grands-parents. La chose la plus étrange chez Joe était à quel point il ressemblait à Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Nous avons passé de très bons moments, des vacances, des fêtes et plus encore. Quand il était gentil, c'était incroyable, mais quand son côté sombre se manifestait, c'était l'enfer. Finalement, quelque chose de bon et de mauvais est arrivé. Ma mère est tombée enceinte. Elle était ravie de devenir mère à nouveau et j'étais excité d'être grand frère. Cependant, cela signifiait aussi que nous étions encore plus liés à Joe et qui savait ce qu'il ferait au bébé. Quand mon petit frère est né, les choses allaient bien pendant un moment. Nous étions assez heureux. Je m'étais beaucoup retiré, restant dans ma chambre pour regarder la télévision et lire, pensant qu'en restant hors de vue, Joe ne me dérangerait pas. Ce plan a fonctionné jusqu'à ce que je baisse ma garde, aveuglé par le bonheur que la naissance de mon frère apportait. Tout a recommencé un jour où Joe avait mal aux dents et était de mauvaise humeur. Il avait crié sur ma mère toute la journée. Mon frère faisait ses dents et était grognon, rendant Joe encore plus grincheux alors qu'il criait à ma mère de faire taire le bébé. Quand ma mère m'a appelé pour dîner, je suis sorti de ma chambre, lentement et silencieusement, ne voulant pas énerver Joe davantage. Apparemment, j'étais trop lent et je l'ai gêné car il s'est mis en colère, à crier et à lancer la télécommande, me frappant à la tête et à l'œil. J'étais couvert de bleu. Ma mère en a eu assez et l'a quitté, emmenant mon frère et moi chez mes grands-parents. Ils ont pris des photos de mon œil et appelé la police, mais ils n'ont rien fait. Les services sociaux enquêtaient, mais n'ont pris aucune mesure non plus. Nous étions heureux et en sécurité chez mes grands-parents. Mais Joe était très rusé. Il appelait ma mère, disait les bonnes choses, et a fini par la convaincre de revenir avec des promesses de changer. Pendant un certain temps, il s'est amélioré. Mais ensuite, il est revenu à ses vieilles habitudes. Il a même essayé de battre mon frère. J'ai pris de nombreux coups pour lui parce que je l'aimais et voulais le protéger. Tout a atteint son paroxysme une nuit de décembre quand j'avais 9 ans. Ma mère avait oublié de payer la facture de téléphone et le téléphone a été déconnecté. Elle travaillait en double poste et Joe était censé travailler le 3e poste à la même usine dans un département différent. Il était furieux quand il a découvert que le téléphone était coupé. Il m'a traîné hors du lit et nous sommes allés à un magasin juste en bas de la route de notre maison. Il a appelé ma mère au travail depuis une cabine téléphonique, criant et jurant contre elle à propos de la facture de téléphone. Puis, il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Il lui a dit que si elle ne rentrait pas à la maison dans 1 heure, il me tuerait. J'étais terrifié. Nous sommes retournés à la maison et je suis allé dans ma chambre. Joe continuait de râler et de fulminer.
Il m'a appelé dans le salon et m'a attaqué, me battant avec une ceinture partout. Il m'a jeté contre un mur et a tiré le vaisselier sur moi. Puis il a attrapé un balai et a continué à me frapper. Cela a duré plusieurs heures. J'étais en douleur, couvert de bleu. Quand il était temps pour lui d'aller travailler, il m'a dit que si j'allais à l'école le matin, il me battrait à mon retour. Je suppose qu'il savait que l'école ferait quelque chose s'il voyait mes blessures. Malgré ma peur, j'avais besoin d'aide. Je ne pouvais pas changer de pyjama parce que j'avais trop mal. Je boitais jusqu'à l'arrêt de bus pieds nus et toujours en pyjama Incredible Hulk. Le chauffeur de bus m'a regardé une fois et a immédiatement conduit à l'école. Tout s'est déroulé rapidement après cela. Avant que je le sache, je parlais aux services sociaux et à la police. Ils m'ont emmené chez mes grands-parents, qui ont obtenu la garde de moi. J'étais heureux d'être avec eux et en sécurité, mais ma mère et mon frère me manquaient. Étrangement, la police n'a jamais rien fait à mon beau-père. C'était une autre époque, je suppose. Il a fallu quelques années de plus avant que ma mère ait le courage de le quitter, mais elle l'a finalement fait. Elle a fini par retrouver un amour de lycée et s'est remariée. Et elle et mon frère ont finalement eu une vie heureuse, tout comme moi. Nous étions de nouveau dans la vie l'un de l'autre. Plus tard, j'ai appris que mon beau-père avait été orphelin à un jeune âge lorsque ses parents et sa sœur aînée sont morts dans un accident d'avion. Il a ensuite été élevé par une tante et un oncle abusifs. Bien que cela n'excuse pas ses actions, cela les explique. Finalement, je l'ai retrouvé sur les réseaux sociaux. Je lui ai pardonné et ai laissé aller la colère et la douleur que je retenais. Il avait reçu beaucoup d'aide psychologique et semblait aller bien. J'ai convaincu mon frère de lui parler, car Joe était son père biologique. Joe avait aussi repris contact avec la famille de sa mère et une partie de la famille de son père, qu'il avait perdu de vue lorsque ses parents étaient morts. J'ai dit à mon frère que ce serait bien pour lui de rencontrer certains membres de la famille de son père, puisqu'il ne les avait jamais rencontrés. Je ne connaissais pas du tout mon père et j'aurais aimé avoir cette connexion. Alors que Joe continuait de changer et de travailler dur pour s'améliorer, je suis étrangement devenu son plus grand supporter. Il venait me demander des conseils ou pour faire la médiation entre lui et mon frère lorsqu'ils se disputaient, car leur relation était souvent difficile. Mon frère, comme ma mère, gardait rancune pendant longtemps. Je ne sais pas de qui je tiens ma volonté de pardonner et d'oublier. Certains peuvent penser que je suis fou de lui avoir pardonné, et même de l'avoir aidé, mais cela m'a apporté la paix intérieure. J'avais aussi pitié de ce qu'il avait enduré dans son enfance. Ce genre de traumatisme pourrait transformer n'importe qui en monstre. C'est pourquoi j'ai suivi beaucoup de thérapie pour m'aider à surmonter le mien. Cela s'est passé quand j'étais une petite fille d'environ 9 ou 10 ans. C'était une soirée d'été, le genre où l'air est épais avec l'odeur de l'herbe et le bruit des grillons. Nous vivions très loin à la campagne, dans le Midwest, entouré de champs à perte de vue. Notre ferme était vieille mais solide, un havre de paix au milieu de nulle part. Un soir, il y a eu un grave accident à environ 300 mètres de notre ferme. L'accident s'est produit au coin de 2 routes, juste à côté du vieux chêne. Nous n'étions pas à la maison quand c'est arrivé, mais nous avons vu les conséquences plus tard dans la soirée. Des métaux tordus, du verre brisé et le calme inquiétant qui suit le chaos. Le lendemain, par curiosité, j'ai demandé à ma mère si je pouvais aller à vélo jusqu'au coin pour voir ce qui s'était passé. Elle a dit oui, mais m'a dit de ne pas aller plus loin. Elle accrochait du linge sur la corde à linge et me surveillait pendant que je pédalais. Nous vivions dans une région vraiment sûre où mon frère et moi faisions du vélo tout le temps. Donc, je n'avais pas peur. Je pédalais jusqu'au coin et descendis de mon vélo, regardant autour des débris restants. Il n'y avait pas grand-chose à voir, juste quelques morceaux de verre et des traces de pneus. En tant qu'enfant, on est juste curieux de ce genre de choses. Alors que je fouillais, une voiture break s'est arrêtée. À l'intérieur, il y avait 2 hommes qui m'ont immédiatement donné la chair de poule. Ils ont baissé la vitre et m'ont demandé « Lequel de nous 2 est le plus mignon ?» Mon cœur a raté un battement et tous mes instincts me criaient de partir de là.
J'ai sauté sur mon vélo et commencé à pédaler aussi vite que possible vers la maison. Heureusement, leur voiture était orientée vers l'ouest sur une route de gravier et moi, je me dirigeais vers l'est sur une route goudronnée. J'avais une petite avance, mais j'entendais la voiture faire demi-tour, le gravier crissant sous ses pneus. Je me suis retourné et les ai vus me suivre. La panique m'envahit et je commençais à crier à tue-tête, tout en pédalant plus fort et plus vite que jamais. Ma mère m'a vu de loin et a commencé à courir vers moi, son visage marqué par la peur et la détermination. Quand la voiture est arrivée à une certaine distance sur notre route et a vu ma mère, elle s'est arrêtée, a fait demi-tour à nouveau et est partie dans l'autre direction. Ma mère m'a attrapé et m'a serré fort, ses mains tremblantes. Elle a appelé la police, mais il n'y avait pas grand-chose qu'ils pouvaient faire. Ils ont pris les informations, mais sans piste solide. L'affaire est restée sans suite. À ce jour, cet incident et leurs visages sont gravés dans ma mémoire. Chaque fois que j'entends des histoires de petites filles enlevées, je pense que ça aurait pu être moi. Mais la vie a continué, et j'ai essayé de mettre ça derrière moi, même si la peur restait comme une ombre. Les années ont passé, j'ai grandi, déménagé et commencé ma propre vie. Le souvenir de ce jour s'est estompé, bien qu'il ne m'ait jamais complètement quitté. Ce n'est que bien plus tard, quand j'étais adulte, que le passé est revenu me hanter de manière inattendue. Un soir, je regardais les informations, un segment sur une affaire non résolue rouverte. Il montrait des croquis de deux hommes, plus âgés maintenant, mais toujours reconnaissables. Mon sang s'est glacé. C'étaient eux, les mêmes hommes de ce jour-là près du vieux chêne. Le présentateur expliquait que ces hommes étaient liés à une série d'enlèvements et de meurtres couvrant plusieurs États. Mon cœur battait la chamade alors que les pièces du puzzle se mettaient en place. J'ai réalisé à quel point j'avais été proche de devenir l'une de leurs victimes. La police demandait des informations au public pour aider à les retrouver. Je savais que je devais faire quelque chose. J'ai appelé le numéro fourni et raconté mon histoire. Ils ont écouté attentivement et m'ont remercié pour mon appel. Mais je pouvais dire à leur ton qu'ils avaient peu d'espoir de les attraper après toutes ces années. Les jours se sont transformés en semaines et j'ai essayé de continuer ma vie, mais la peur et les souvenirs refaisaient surface avec vengeance. Je commençais à voir ces hommes partout, dans les ombres, dans les visages des inconnus. C'était comme s'ils me hantaient, même si je savais qu'ils n'étaient que des fantômes de mon imagination. Une nuit, alors que je fermais ma maison, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une voiture garée au bout de la rue, son moteur tournant. Mon cœur a raté un battement. J'ai regardé par la fenêtre, essayant d'obtenir une meilleure vue. La voiture était vieille, un break. Mon souffle s'est coupé en me souvenant de cette soirée d'été si lointaine. J'ai rapidement fermé les rideaux et appelé la police, mes mains tremblantes. Je leur ai parlé de la voiture et de mes soupçons. Ils m'ont assuré qu'ils enverraient une patrouille pour vérifier. J'ai attendu, le cœur battant, chaque minute semblant une éternité. Enfin, les lumières rouges et bleues ont clignoté devant ma fenêtre. La patrouille s'est approchée du break et j'ai regardé les agents sortir et s'approcher du véhicule. Ils ont parlé avec le conducteur pendant quelques minutes avant que la voiture ne reparte, les agents le suivant de près. Le lendemain, j'ai reçu un appel de la police. Ils m'ont dit que la voiture appartenait à un homme du quartier et qu'il n'y avait aucune menace immédiate. Mais ils comprenaient ma peur et ont promis de rester vigilants. Même avec cette assurance, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment d'être observé. Chaque grincement dans la maison, chaque bruissement des feuilles dehors me mettait les nerfs à vif. J'ai commencé à dormir avec les lumières allumées, une batte de baseball à côté de mon lit. Les semaines se sont transformées en mois et lentement, la peur a commencé à s'estomper. Mais je savais qu'elle ne me quitterait jamais vraiment. Le souvenir de cette soirée d'été, les visages de ces hommes et l'évasion de justesse qui aurait pu changer ma vie à jamais, seraient toujours avec moi. Des années plus tard, j'ai appris qu'ils avaient finalement attrapé ces hommes. Ils ont été inculpés de multiples enlèvements et meurtres. C'était un soulagement de savoir qu'ils n'étaient plus dans les rues, mais cela n'effaçait pas la peur qui avait pris racine en moi. Maintenant,
Chaque fois que je vois une petite fille faire du vélo, insouciante et innocente, je ne peux m'empêcher de ressentir une pointe d'inquiétude. J'ai envie de lui crier de faire attention, de la prévenir des dangers qui se cachent dans l'ombre. Mais je sais que je ne peux pas la protéger du monde. Tout ce que je peux faire, c'est espérer qu'elle sera en sécurité, qu'elle ne devra jamais vivre la terreur que j'ai vécue. Et j'espère que, si jamais elle se retrouve dans une situation comme la mienne, elle aura la force et le courage de courir, de crier et de se battre de toutes ses forces. Parce que parfois, c'est tout ce que tu peux faire. Je devais avoir environ 4 ou 5 ans quand c'est arrivé. Je me souviens d'avoir eu mon propre chien appelé Jessica, et je l'aimais beaucoup. Elle se couchait toujours à côté de moi, et nous étions toujours ensemble. C'était un petit Jack Russell, blanc avec des taches brunes. Elle n'était pas très énergique, mais nous nous promenions toujours dans le jardin de ma grand-mère. Je m'en souviens très clairement. Il y a environ 2 semaines, je suis allé chez mes grands-parents pour le week-end de vacances et tout se passait bien. C'était la nuit de Noël et j'aidais ma grand-mère à préparer le dîner. Ça devenait assez ennuyeux, alors j'ai commencé à lui parler. Je ne me souviens pas comment j'en suis arrivé à ce sujet, mais je lui ai dit à quel point Jessica me manquait. Elle m'a interrompu en demandant « Qui est-ce » J'ai expliqué que c'était le chien que j'avais quand j'étais enfant, blanc avec des taches brunes, et comment nous faisions tout ensemble et à quel point elle me manquait. Ma grand-mère était choquée et avait du mal à articuler ses mots. Elle a continué avec « Comment ?» Confus, je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là. Elle m'a dit que je n'avais jamais eu de chien nommé Jessica et qu'elle ne comprenait pas comment je pouvais même connaître ce nom. « Je ne comprends pas », ai-je dit. Elle a expliqué que je n'avais jamais eu de chien nommé Jessica, mais elle en avait eu un. Elle l'emmenait se promener dans son jardin. Jessica était aussi blanche avec des taches brunes. Jessica était son chien quand elle avait 4 ans. Je suis toujours effrayé par cette histoire à ce jour. Alors que j'essayais de comprendre cela, j'ai décidé de demander à mes parents à propos de Jessica. Ils ont tous les deux confirmé l'histoire de ma grand-mère. Ils ont dit que je n'avais jamais eu de chien en grandissant. Le seul chien dont ils se souvenaient avec cette description appartenait à ma grand-mère quand elle était petite. Cela n'avait aucun sens. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mon esprit tournait sans cesse, essayant de comprendre comment je pouvais avoir des souvenirs si clairs d'un chien que je n'avais jamais eu. Le lendemain, j'ai décidé de faire une promenade dans le jardin de ma grand-mère. Peut-être qu'être au même endroit où elle promenait Jessica déclencherait une sorte de compréhension. En me promenant dans le jardin, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une petite niche ancienne, partiellement cachée par des buissons envahis. Elle était peinte en blanc et brun, tout comme Jessica. J'ai ressenti un frisson me parcourir l'échine en m'approchant. Plus je m'approchais, plus cela me semblait familier. Je me suis accroupi et j'ai regardé à l'intérieur. Là, couvert de terre et de feuilles, se trouvait un petit collier usé avec une médaille portant le nom Jessica. Mon cœur battait la chamade. Cela devait être une sorte de coïncidence bizarre. Ce soir-là, j'ai apporté le collier à ma grand-mère. Son visage est devenu pâle en le voyant. Elle m'a dit qu'elle avait perdu Jessica quand elle avait à peu près mon âge et qu'il ne l'avait jamais retrouvée. Le collier avait disparu avec elle. Le voir maintenant, après toutes ces années, lui a fait monter les larmes aux yeux. Au fil des jours, je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Comment pouvais-je avoir des souvenirs aussi vivants d'un chien que je n'avais jamais eu? Et pourquoi avais-je trouvé ce collier maintenant, à ce moment précis? La maison de ma grand-mère a commencé à se sentir différente, presque comme si elle me surveillait. Quelques nuits plus tard, je me suis réveillé au son de gémissements doux. Cela ressemblait exactement à Jessica quand elle voulait de l'attention. Je me suis redressé dans mon lit, le cœur battant. La pièce était sombre, mais la lumière de la lune qui passait par la fenêtre projetait des ombres inquiétantes sur les murs. Les gémissements continuaient, venant de la direction du jardin. Contre ma meilleure intuition, je suis sorti du lit et j'ai suivi le son. Il m'a conduit à nouveau à la niche.
La porte, qui était fermée et presque scellée par le temps, était maintenant légèrement entr'ouverte. Je me suis agenouillé et j'ai regardé à l'intérieur. Le collier avait disparu. J'étais sur le point de faire demi-tour quand j'ai senti quelque chose de froid et humide frôler ma main. J'ai baissé les yeux et n'ai rien vu. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine respirer. J'ai sauté sur mes pieds et j'ai couru à l'intérieur, verrouillant la porte derrière moi. Le lendemain matin, j'ai raconté à ma grand-mère ce qui s'était passé. Elle m'a regardé avec un mélange de soucis et de confusion. « Je pensais l'avoir entendu aussi », a-t-elle admis. « Mais c'est impossible, n'est-ce pas ?» Nous avons décidé de regarder quelques vieux albums photos, en espérant trouver des photos de Jessica. En feuilletant les pages, j'ai vu des photos de ma grand-mère enfant avec un chien qui ressemblait exactement à la Jessica dont je me souvenais. Il y avait même des photos d'eux dans le jardin, devant la même niche. Mais ensuite, nous avons trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Il y avait une photo de ma grand-mère tenant Jessica. Et en arrière-plan, à peine visible, il y avait un petit garçon qui me ressemblait exactement. Je portais les mêmes vêtements que sur l'une de mes propres photos d'enfance. Ma grand-mère a poussé un cri de surprise. « C'est impossible », a-t-elle balbutié. « C'est toi. Mais comment ?» Je n'avais pas de réponse. Rien de tout cela n'avait de sens. J'ai décidé de rentrer chez moi plus tôt, ayant besoin d'espace pour réfléchir et comprendre tout cela. Mais les souvenirs de Jessica sont restés avec moi, hantant mes pensées. Je ne sais pas si j'aurai un jour des réponses. Tout ce que je sais, c'est que les souvenirs de Jessica et les événements étranges sont réels pour moi. Et chaque nuit, alors que je suis allongé dans mon lit, je ne peux m'empêcher d'écouter les doux gémissements, me demandant si elle est toujours là, attendant que je revienne.